Coucou les filles, cette semaine j'ai décidé de vous partager une recette que j'ai testée récemment sur la peau de mon visage et qui m'a donné des résultats juste incroyables au niveau de l'éclaircissement de ma peau et de l'hydratation. Alors ce masque vous allez pouvoir le réaliser facilement chez vous à la maison avec quelques ingrédients que vous avez certainement dans votre cuisine. Installez-vous confortablement et regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous montrer comment préparer ce masque étape par étape, c'est très facile. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo et en vous abonnant à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et on va commencer tout de suite la préparation du masque, c'est parti. C'est parti les filles, j'ai vraiment hâte de vous présenter cette recette, c'est juste incroyable les résultats que vous allez pouvoir obtenir. Nous allons commencer par la première étape, surtout suivez bien la vidéo jusqu'à la fin et essayez de reproduire les mêmes étapes dans l'ordre. Alors on va commencer tout simplement par disposer 2 morceaux de pommes de terre que vous allez éplucher et que vous allez déposer dans une casserole avec un peu d'eau. Vous allez mettre votre casserole à feu doux et ensuite vous allez rajouter 2 cuillères à soupe de riz que vous allez bien mélanger, donc à l'aide d'une cuillère. Aujourd'hui, je vais vraiment vous livrer une des meilleures recettes pour éclaircir la peau de votre visage. Donc si vous avez envie d'avoir un teint beaucoup plus clair, pour l'hydrater aussi, l'apaiser et surtout lui donner un éclat naturel. La recette que je vais vous présenter elle est vraiment très efficace aussi dans le traitement des rides, des cernes et de l'acné, tout ce qui est eczéma, etc. Et sachez que ce masque, vous pouvez également l'appliquer sur vos cheveux et sur vos ongles, tout simplement parce qu'on va utiliser des aliments qui sont très bénéfiques. Alors, pour vous expliquer rapidement, la pomme de terre est enrichie en vitamine C et en potassium. C'est un légume qui est très bon pour la peau et qui permet de limiter les boutons et les points noirs. La pomme de terre est aussi très efficace dans le traitement des cicatrices, des taches brunes sur le visage à long terme, donc ça permet vraiment de les atténuer. Elle est vraiment efficace sur tous les types de peau. Ça permet vraiment d'unifier le teint, de renforcer l'épiderme. Et si vous avez tout simplement un teint qui est terne, qui est fatigué, qui manque de vitalité et de brillance, ce masque va vraiment lui apporter tout ce dont votre peau a besoin. C'est un légume qui est très riche en antioxydants, donc c'est un bon point pour lutter contre le vieillissement cutané. Et sachez que la pomme de terre renferme du soufre qui est un puissant anti-âge, vraiment c'est incroyable. Il va permettre d'optimiser l'élasticité de votre peau et il va contribuer à la formation du collagène et donc à la régénération de la peau. Comme vous pouvez le constater, le fait de faire cuire le riz dans de l'eau va nous permettre d'obtenir de l'eau de riz qui est un excellent nettoyant pour le visage puisqu'il va nettoyer la peau sans l'agresser et surtout il va permettre de retirer toutes les impuretés et l'excès de sébum qui sont présents sur l'épiderme. Donc son action est vraiment efficace pour resserrer les pores tout en raffinant le grain de votre peau au bout de plusieurs utilisations. L'eau de riz c'est bien connu, c'est très riche en vitamine B, en minéraux, en zinc et en potassium et ce n'est pas pour rien que les japonaises utilisent l'eau de riz depuis des siècles pour le soin de la peau et surtout pour l'éclaircissement de la peau. Vous voyez bien le résultat sur elles, elles ont une peau juste incroyablement belle. Donc les filles, grâce à ce mélange, vous allez pouvoir vraiment obtenir une peau qui est super bien hydratée, qui est illuminée naturellement et vous allez même pouvoir combattre l'acné qui est légère ou sévère grâce à ses propriétés cicatrisantes. Donc on remue de temps en temps les ingrédients et surtout on laisse cuire entre 10 et 15 minutes et ensuite on va venir éteindre le feu. Donc après ça les filles, vous patientez quelques instants le temps que l'eau contenue dans la casserole puisse légèrement refroidir. Ensuite les filles, nous allons disposer notre recette dans un mixeur. Comme vous pouvez le constater, nous allons garder l'eau obtenue grâce à l'infusion du riz et de la pomme de terre puisque cette eau va vraiment être hyper concentrée et hyper riche en nutriments. Donc voilà les filles, après avoir mélangé l'ensemble des ingrédients dans un mixeur, vous allez obtenir une texture très crémeuse comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Personnellement, sur cette vidéo, je vais utiliser un bol tout simplement pour pouvoir vous montrer l'application du masque par la suite. Mais je vous conseille de verser le contenu de votre masque dans un récipient qui sera fermé et que vous allez pouvoir conserver au frais pour une semaine maximum.
Ensuite, pour l'application, je vous conseille les filles d'appliquer 1 à 2 fois par semaine pour obtenir des résultats impressionnants et surtout très rapides. Et enfin, la dernière étape consiste à rajouter 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et de bien mélanger tous les ingrédients entre eux jusqu'à ce que vous obteniez une texture homogène, car l'huile d'olive va venir vraiment apporter ces touches d'hydratation en profondeur. Aujourd'hui, on est vraiment d'accord pour dire que l'huile d'olive est un ingrédient juste indispensable pour tout ce qui est hydratation de la peau, que ce soit pour le visage ou le corps. Moi, j'adore mettre de l'huile d'olive dans mes masques naturels. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça c'est vraiment la texture parfaite qu'il faut obtenir pour ce masque et on va passer tout de suite à l'application. Alors les filles, ce que je peux vous conseiller avant d'appliquer votre masque, c'est tout simplement de le réserver au frais pour quelques minutes et ensuite vous allez venir l'appliquer soit avec vos mains, soit avec un pinceau spécial que vous réservez pour l'application de vos masques. Et honnêtement, la sensation est très agréable, surtout si le masque est frais par la suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer vraiment sur l'ensemble du visage. Vous laissez poser ensuite 30 minutes sur votre visage ce masque et ensuite n'hésitez surtout pas à en mettre aussi au niveau de votre cou. Une fois que les 30 minutes sont passées, on va venir prendre un coton qu'on va imbiber avec de l'eau tiède et on va commencer par retirer les premières couches du masque. Comme vous pouvez le voir, c'est un masque qui est très épais, donc vous allez vraiment sentir que le mélange adhère bien à la peau au fur et à mesure du temps de pose. Et vous allez aussi remarquer que ce masque va commencer à figer votre visage, d'où l'importance d'utiliser tout simplement un coton qui est imbibé d'eau dans un premier temps. Et ensuite, bien sûr, on va venir laver avec de l'eau par la suite. Honnêtement, les filles, ça sera beaucoup plus pratique de le retirer de cette manière. Ensuite les filles, j'ai lavé mon visage avec de l'eau tiède pour éliminer complètement les traces du masque et je finis par mettre un coup d'eau très froide pour bien resserrer les pores. Ce que j'aime bien aussi faire tout simplement, c'est de rajouter une petite noisette d'aloe vera. Donc idéalement, j'essaye d'appliquer ce masque le soir avant d'aller dormir et je suis vraiment choquée de la qualité et surtout de l'efficacité de cette recette le lendemain. Comme je vous ai expliqué, vous pouvez aussi poser ce masque sur vos cheveux, il est ultra nourrissant et hyper hydratant. J'ai remarqué également les filles que ce masque permet de remonter les pommettes du visage. Ça permet vraiment de les stimuler légèrement vers le haut, ce qui donne vraiment un teint très cute naturellement puisque ce masque va stimuler la circulation sanguine de votre peau et donc améliorer l'aspect naturel de votre visage. Donc je vous conseille vraiment d'essayer ce masque chez vous les filles et de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Personnellement, je trouve que le résultat est juste impressionnant. Regardez ma peau, elle est vraiment éclaircie, hyper nourrie et bien hydratée. Voilà les filles, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche surtout pour ne rien rater de tout ce qui arrive.
Prenez soin de vous les filles, je vous embrasse.